بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nouveau cours de géométrie, niveau 3e année collégien, Royaume du Maroc. L'année scolaire 2019-2020. Séance numéro 1. Prenez votre cahier de brouillon et vous allez tracer un vecteur que j'appelle AB non nul et un point M du plan. Puis vous allez tracer un prime un autre point tel que le vecteur mm' est égal au vecteur AB. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va tracer cette figure ensemble. Voici notre vecteur AB. Je marque ici le point A, ici le point B. Ici le vecteur AB. Et M, un point du plan. Je vais choisir ce point-là. Ici, par exemple. Ça, c'est mon point M. Mon point M est ici. Tu vas maintenant utiliser ton coup d'œil et tu vas poser ton doigt sur la position du point M', tel que le vecteur M' est égal au vecteur AB. Oui, ces deux vecteurs sont égaux, donc ils ont même sens, même direction, même norme. Donc le point M' se trouve quelque part ici. N'est-ce pas? Nous allons trouver ce point en utilisant le compas. De cette façon-là que vous voyez ici, maintenant j'ai mon point M', on va la marquer en rouge. Le point M' porte un nom, vous savez déjà ce nom, on l'a utilisé l'année précédente. Le point M' est appelé comment par rapport au point M? En utilisant bien sûr le vecteur AB. Oui, le point M', que vous voyez ici, est appelé l'image du point M par la translation T du vecteur AB. Je répète, le point M' est appelé l'image du point M par la translation T du vecteur AB. Si comme on a déplacé le point M de cette position à celle-là, c'est-à-dire on l'a translaté, déplacer un objet, c'est-à-dire translater cet objet. Donc on a déplacé le point, comme si on a déplacé le point M de cette position-là à celle-là, en suivant les informations du vecteur AB. C'est-à-dire en suivant son sens, sa direction, c'est-à-dire M' est parallèle à AB, et sa norme. On a déplacé le point M d'une distance qui est égale à la distance AB. C'est pourquoi on dit que M' est l'image du point M par la translation T du vecteur AB. باللغة العربية الإزاحة M أولى هي صورة M بالإزاحة T التي تحول النقطة A إلى النقطة B أو إزاحة T ذات المتجهة AB. En français, le point M' est l'image du point M par la translation T du vecteur AB. Ou bien M' est l'image du point M par la translation T qui transforme le point A au point B. Maintenant, nous allons ajouter dans cette figure un autre point que je vais appeler N. Je vais le poser ici. Allez-y, prends ton cahier de brouillon et trace aussi ton point N. Puis après, vous allez tracer N', l'image de N par la translation T du vecteur AB. Tracer N', l'image de N par la translation T du vecteur AB. Oui, pour que N'
soit l'image de n par la translation t du vecteur AB, quelle est la condition qui doit satisfaire? Oui, il faut que le vecteur nn' est égal à quoi? Oui, est égal au vecteur AB. Donc on va positionner notre point n' tel que le vecteur nn' est égal au vecteur AB. Donc je vais prendre cette distance. On fait comme si on veut tracer un parallélogramme. Je vais effacer cette partie. Et je répète. Voilà. De cette façon-là que vous voyez, on utilise toujours le parallélogramme dans la plupart des leçons de géométrie. Donc, notre point n' est là. N' est l'image du point n par la translation t du vecteur AB, où n' est l'image du point n par la translation t qui transforme A en B. Qui transforme A en B. Maintenant, quand est-ce qu'on dit qu'un point que j'appelle F est l'image, ou bien quand est-ce qu'on dit qu'un point que j'appelle F' est l'image de F par la translation T du vecteur AB? Je répète, quand est-ce qu'on dit qu'un point F' est l'image de F par la translation T du vecteur AB? Quand est-ce qu'on dit qu'un point F' est l'image de F par la translation T du vecteur AB? Oui, on dit qu'un point F' est l'image de F par la translation T du vecteur AB si quoi? Oui, si le vecteur F' est égal à quoi? Oui, est égal au vecteur AB. Ça, c'est la définition de l'image d'un point par la translation T du vecteur AB. Maintenant, quelle est l'image du point A par la translation T du vecteur AB? Quelle est l'image du point A par la translation T du vecteur AB? Oui, l'image du point A par la translation T du vecteur AB, c'est le point B. Ça, c'est un cas particulier. L'image du point A par la translation T du vecteur AB est le point B. Maintenant, vous allez reprendre votre cahier de brouillon et vous allez tracer cette figure. Vous avez ici un vecteur J et un segment AB. Puis vous allez tracer A' l'image de A par la translation T du vecteur IJ. Je répète, vous allez tracer A' l'image de A par la translation T du vecteur IJ. Puis, vous allez tracer B' l'image de B par la translation T du vecteur IJ. Encore une fois, vous allez tracer A' l'image de A par la translation T du vecteur IJ. Et puis, vous allez tracer B' l'image de B par la translation T du même vecteur IJ. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Prenons le point A. Le voici et traçons A' son image par la translation T de vecteur IJ. Maintenant, devinez la position du point A'.
l'image de A par la translation T du vecteur IJ. Vous allez poser ton doigt sur la position du point A'. Oui, on a ici le point A et la translation T du vecteur IJ. Donc, le vecteur AA' est égal à quoi? Oui, le vecteur AA' est égal au vecteur IJ. Donc, on va tracer le vecteur AA' qui est égal au vecteur IJ. On va l'imaginer plutôt. Donc, le vecteur AA' sera quelque part dans cette situation. Donc, A' est quelque part ici. Voyons ça. Donc, je vais prendre mon compas et je trace cet arc. Puis, je vais prendre cette distance-là pour continuer le travail. Et vous voyez, le point A', elle est là. Maintenant, B' est l'image de B par la translation T du vecteur IJ. C'est-à-dire quoi? Donnez-moi la relation mathématique. Oui, c'est-à-dire le vecteur BB' est égal au vecteur IJ. Voici notre vecteur IJ. Donc on va imaginer un vecteur qui lui est égal et il a pour origine le point B. C'est celui-là. Donc le point B' se trouve quelque part ici. Donc je vais utiliser le compas et prendre cette distance-là, qui est égale à cette distance-là. Et puis je prends la distance IJ et je continue de cette façon. Et vous voyez, maintenant, j'ai mon point B'. Maintenant, je vais tracer le segment A'B'. Faites comme moi dans votre cahier de brouillon. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez sur cette figure? Il y a une remarque très intéressante. Laquelle? Oui, les deux segments AB et A', B', comment ils sont? Oui, ils sont isométriques. Voyons ça de près. Vous voyez, ces deux segments sont isométriques. Donc on va marquer le symbole de l'isométrie en rouge. On a dit que A' et B' sont les images respectives de A et B. Les images respectives, parce qu'on dit une image, c'est féminin. Donc, je répète, les points A', B' sont les images respectives de A et B par la translation T de vecteur IJ. Et on a remarqué que la distance A', B' est égale à la distance AB. Donc, maintenant, on va démontrer ça. Allez, prenez votre cahier de brouillon et démontrez que la distance AB est égale à la distance A', B'. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va démontrer que ces deux distances sont égales. Donc, je vais revenir aux deux vecteurs AA' et BB'. Voyons ça de près. Donc, je vais tracer ces deux vecteurs. Le vecteur AA', donc je vais prendre le vecteur, oui, il est là. Ça, c'est mon vecteur AA'. Et ça, c'est mon vecteur BB'. Je vais écrire ici AA'. Ici, BB'. Que peut-on dire de ces deux vecteurs? Oui, ces deux vecteurs sont égaux. Pourquoi? Oui, parce que chacun d'eux est égal au vecteur IJ. On a A' l'image de A par la translation T du vecteur IJ, donc le vecteur AA' est égal au vecteur IJ. Et B' l'image de B par la translation T du vecteur IJ, donc BB' est égal au vecteur IJ. Par conséquent, les deux vecteurs AA', BB' sont égaux. C'est-à-dire que le quadrilatère ABB', A', il est comment? Oui, c'est un parallélogramme. Puisque ce quadrilatère est un parallélogramme, donc on peut tirer de cette figure d'autres cas de deux vecteurs qui sont égaux. Par exemple quoi? Oui, par exemple, le vecteur AB et le vecteur A'B'. Comment ils sont? Oui, bien sûr, ils sont égaux. Donc je vais les tracer.
Ça, c'est le vecteur AB. Et ça, c'est le vecteur A'B'. Donc, ces deux vecteurs sont égaux. Puisqu'ils sont égaux, que peut-on dire de leurs normes? Oui, leurs normes sont égales. Donc, la distance AB est égale à la distance A'B'. Maintenant, que peut-on dire de la translation? La translation ici, il a conservé quoi? Oui, la translation conserve la distance. La translation conserve la distance. Donc si vous translatez un objet, comme par exemple une chaise, d'une place à une autre, est-ce qu'il va changer sa structure? Non, il ne va pas changer sa structure, donc il va rester tel qu'il est. Tout simplement, vous l'avez déplacé d'un point à un autre. Donc les distances restent les mêmes. C'est pourquoi on dit que la translation conserve la distance. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de cours et nous allons écrire le résumé de notre séance d'aujourd'hui. Allez-y. Le titre de la leçon, translation. 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 Grand 1. Définition. Soit AB un vecteur non nul. Soit AB un vecteur non nul. Et M un point du plan. Traçant M' un point tel que le vecteur M' est égal au vecteur AB. Figure le point M' est appelé l'image de M par la translation T on symbolise la translation par la première lettre T, par la translation T du vecteur AB. On dit aussi que M' est l'image de M par la translation T qui transforme
A en B. N est un autre point du plan. Et N', son image par la translation T du vecteur AB. Ça, c'est le point B. Donc, le vecteur NN' est égal au vecteur AB. Définition. AB est un vecteur non nul. AB est un vecteur non nul et M un point du plan. On dit que M' est l'image de M par la translation T par la translation T du vecteur AB, si quoi? Oui, si le vecteur MM' est égal à quoi? Oui, est égal au vecteur AB. Cas particulier, l'image du point A par cette translation est le point B. Grand 2, translation et distance. Translation et distance. AB est un segment du plan.
J, le vecteur de translation. A' et B' sont les images respectives de A et B par cette translation. Figure. Voici notre figure. Remarque. La distance A', B' est égale à la distance AB. En effet, A' et B' sont les images respectives de A et B par la translation T, du vecteur IJ. Donc, le vecteur AA' est égal au vecteur IJ. Et le vecteur BB' est égal au vecteur IJ. D'où le vecteur AA' est égal au vecteur BB'. Par suite, A', B', B', B est un parallélogramme. Ça, c'est M. Donc, le vecteur A', B' est égal au vecteur AB. Par conséquent, puisque ces deux vecteurs sont égaux, donc ils ont la même norme, c'est-à-dire la distance A', B' est égale à la distance AB. Propriété. Si A' et B' sont les images respectives de A
et B par une translation, alors le vecteur A'B' est égal au vecteur AB. Ça, c'est mieux d'écrire la distance AB est égale à la distance A'B'. Parce que si j'écris que les deux vecteurs sont égaux, je peux tirer d'ici plusieurs informations que l'information de la distance. Je peux dire que les deux vecteurs ont le même sens, la même direction, et on sait qu'ils ont la même norme. On dit que la translation conserve la distance. On dit que la translation conserve la distance. Conserve la distance. الإزاحة تحافظ على المسافة. La translation conserve la distance. Et on va terminer notre séance par un exercice d'application. ABC est un triangle tel que la distance AB est égale à 6 cm, AC est égale à 5,2 et BC est égale à 4,8 cm. E, F et G sont les images respectives de A, B et C par une translation du vecteur MN. Petit a, tracez la figure. Petit b, calculez les distances EF, EG et FG. Bien sûr, vous allez justifier chaque réponse. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. Au revoir.